Merci mon père, et effectivement je veux dire, puisque vous m'en donnez l'occasion à propos de cette non-participation, entre guillemets en tout cas des musulmans l'an dernier dans les rangs de la manif pour tous, que c'est effectivement l'un des reproches que j'ai exprimé partout où j'ai pu le faire à l'égard des musulmans qui en effet ont été par trop absents et auxquels j'ai dit et je dis aujourd'hui que si la théorie du genre tombe sur la tête de leurs enfants, c'est bien parce qu'ils ont été absents l'année dernière. Je veux qu'on comprenne qu'une chose très importante, et qui concerne aussi bien les catholiques, les laïcs, les musulmans, les juifs, que les athées et les agnostiques. Cette théorie du genre qui nous tombe sur la tête, et surtout sur celle de nos innocents, nous l'avons cherchée parce que nous n'avons jamais mis les freins que nous aurions dû mettre aux différents stades qui nous ont portés à l'étape où nous nous trouvons aujourd'hui. Et à cet égard, je voudrais encore utiliser ce petit livret que j'utilise très souvent dans mes conférences pour montrer justement les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés avant d'en arriver là, et des étapes que nous avons laissé passer dans le silence, dans l'indifférence et dans la consommation. Voilà où nous en sommes. La théorie du genre, je dirais, c'est le prix de notre péché, de nos péchés, de notre volonté de n'être que des hommes, que des ventres d'hommes. Et de n'être que des ventres d'hommes nous conduit aujourd'hui à en payer le prix. C'est qu'on nous enlève nos enfants, car c'est le projet en vérité. Et si je vous montre ces 2 pages de ce livre qui s'intitule « 10 mamans s'adressant aux enfants de 4-5 ans », édité aux éditions, figurez-vous, gays et lesbiennes, on vous propose ici, ou plutôt on propose aux enfants de 4-5 ans, différentes compositions familiales, comme si en vérité il n'y en avait pas qu'une seule, c'est-à-dire celle qui réunit un homme et une femme et leurs enfants, c'est-à-dire un père et une mère et leurs enfants. Pourquoi je vous parle de ce petit livre? D'abord parce qu'il s'adresse à des enfants et qu'on ne me dise pas alors, une fois de plus, que la théorie du genre n'existe pas en direction de l'enfance. Ces livres-là, ils existent bien et il y en a de nombreux, autrement plus dangereux que ce livre Tous à poil dont on a entendu parler récemment. Et dans cet ouvrage, à la page où nous nous situons, nous avions en fait qu'un seul modèle à défendre, c'était celui du père et de la mère. Et nous en avons laissé passer 2 autres, qu'aujourd'hui nous considérons comme normaux, alors qu'en vérité ils sont déjà, pardonnez-moi ce terme, hérétiques. Une femme seule avec des enfants et un homme seul avec des enfants. Nous avons laissé passer cela. Nous avons voulu être des conseillers municipaux, par exemple en banlieue, alors qu'en vérité il aurait fallu être des conseillers conjugaux pour sauver les couples et pour faire en sorte que les couples ensemble puissent élever leurs enfants. Et sur cette page aujourd'hui, on peut dire que la chose est acquise. L'homme seul et la femme seule avec ses enfants est considéré comme une norme, comme si la norme pouvait être plurielle. La norme, par définition, ne peut être qu'unique. Et les choses s'aggravent. En tout cas, pour nous, aujourd'hui, ça s'aggrave, puisqu'on vient proposer dans ce livre 10 mamans qui portent un S, le modèle, soi-disant, supplémentaire de 2 femmes, auquel s'ajouterait aussi celui de 2 hommes avec des enfants. Et là, évidemment, nous coinçons, à juste titre. Mais nous aurions dû coincer déjà bien avant. Est-il trop tard? Je ne le crois pas. Si nous sommes là, ici, catholiques et musulmans, dans cette convergence également avec des laïcs, des juifs qui ne seraient même pas absents, et encore, nous avons le message de Judith Reisman, qui tout à l'heure s'exprimera par vidéo à notre conférence de presse. Vous verrez que nous avons un combat, que nous avons pris en charge, un combat qui est universel et qui est partagé par tous les hommes, par tous les êtres humains. Et dans ce combat universel aujourd'hui, lorsqu'on nous propose d'avoir pour cadre familial 2 mamans soi-disant, comme si en langage réel ça pouvait être possible, ou 2 papas, et bien là maintenant nous disons en effet que nous devons restaurer la norme unique. Et figurez-vous qu'on peut découvrir dans ce livre qui s'adresse à des enfants tout petits qu'ils n'en resteront pas au cadre de 2 hommes ou 2 femmes pour élever des enfants. Ils ont bien l'intention de continuer. Et la dernière composition qui y est proposée dans ce livre, c'est d'une famille qui serait composée, figurez-vous, de 2 hommes, 2 femmes et des enfants. C'est-à-dire ce que nous appelions nous auparavant une partouze va devenir aujourd'hui un cadre dans lequel nous allons élever des enfants. Bien évidemment, nous ne l'acceptons pas. Et c'est parce que nous
nous projetons vers la seule norme unique qui peut faire grandir un homme et une femme de l'âge de bébé à l'âge adulte, que nous sommes ici en train de faire cette convergence. Et pour en finir encore, figurez-vous que ces deux hommes et deux femmes qui, ensemble réunis, pourraient, selon eux, les genders, les tenants du gender, nous proposer ce cadre-là, soi-disant familial, eh bien la liste ne se termine pas, puisqu'en bas de la page pour les enfants, vous avez encore, etc., etc., etc. Et dans les mosquées où je me suis présenté, comme dans les conférences avec les catholiques où je suis allé, tout le monde a bien compris ce qu'allait représenter cette etc., etc., etc. Nous allons vers le mariage d'un père et sa fille, ou de ses filles. De la même façon que nous allons voir une mère épouser ses garçons. Il est temps, aujourd'hui, musulmans frileux ou peureux, catholiques affaiblis par ces décennies ou ces siècles de domination républicain, je dirais de l'impérialisme dominateur athée au mauvais sens du terme, c'est-à-dire d'un athéisme qui conduit à penser que l'homme peut prendre la place de Dieu, je dis que non, nous sommes des êtres humains qui, rattachés à une transcendance, nous amène tout de même à concevoir l'existence d'un principe au-dessus duquel nous devons lever la tête, et lorsque nous levons la tête vers ce principe-là, nous découvrons que la seule composition familiale possible, légitime, naturelle et salvatrice pour l'enfant, c'est le père et la mère, c'est l'homme et la femme fidèles l'un à l'autre et mariés devant Dieu et devant les hommes. Bravo. Jean-Pierre Dickès, président des infirmières et médecins. Oui, je te remercie de m'avoir passé la parole. Je n'ai pas ton éloquence. Je viens amener plutôt le point de vue de la médecine qui malheureusement a été parfaitement absente dans tous ces débats et c'est absolument scandaleux. Nous essayons de faire ce que nous pouvons. Nous faisons les cahiers Saint-Raphaël qui sont une publication qui est unique en Europe et il y a 3 ans et demi, nous avions fait un cahier sur le gender. Et tout le monde a dit, mais Dickès, il est complètement fou, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Bon, ça s'est pas vendu. Et puis quand une fois que M. Châtel a mis la question sur le tapis, évidemment, c'est parti à toute vitesse. Alors cette affaire-là est absolument monstrueuse. Qu'une personne comme Mme Belkacem puisse encourager une chose comme la crèche Bourdaria, qui a pour but de transformer nos petits garçons en petites filles et nos petites filles en petits garçons, dépasse toute l'horreur que l'on peut avoir. Mais cela, ce n'est pas seulement du sentiment, c'est de la psychologie, c'est de la médecine, tout cela, ça va contre la biologie et contre les réalités scientifiques les plus élémentaires. C'est même pas moi qui le dis, il y a un dénommé Erwan Binet, député Parti Socialiste, rapporteur de la loi de Taubira, il dit il faut en finir avec la filiation biologique. C'est-à-dire, ça veut dire en clair, il n'y a plus de science. Nous allons créer une humanité nouvelle qui se passera de la biologie, donc de la science. Alors il existait dans le temps une affection psychiatrique qu'on appelait la dysphorie du genre. Rassurez-vous, je vais être très court. Cette dysphorie du genre concernait les homosexuels et concernait les transsexuels. C'était des gens qui, par instinct, voulaient devenir homosexuels, c'est-à-dire l'homosexualité, les homosexuels ne renient pas leur sexe, mais ils ont un comportement sexuel différent de leur sexe. Mais les transgenres sont ceux qui veulent aller jusqu'au bout du chemin. Et c'est là tout le problème, c'est de ça dont je voudrais en parler. Il y a 2 idées que je voudrais que vous reteniez. La première, alors la dysphorie du genre, vous savez comment elle a été traitée par Mme Bachelot. Mme Bachelot a fait retirer les transsexuels des maladies mentales. Ces gens-là bénéficiaient de ce qu'on appelle la CMI, couverture médicale universelle, c'est-à-dire qu'on considérait que c'était des grands malades et que donc en tant que grands malades, ils n'avaient pas à payer le ticket modérateur comme les cancéreux ou les gens qui ont le sida, donc remboursés à 100%. Alors, non seulement elle l'a retiré des maladies, donc ces gens sont normaux, mais elle leur a laissé la couverture médicale universelle. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas malades, mais qui en même temps sont des très grands malades. Et pourquoi elle a fait ça? Vous voyez le sens de la logique de cette affaire-là. Pourquoi elle a fait ça? Eh bien, je vais vous le dire.
un petit incident, je vais vous le dire. Tout simplement, le but, c'est que ces gens qui veulent changer de sexe puissent se faire bricoler chirurgicalement aux frais du contribuable. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est vous qui payez ça. Alors, c'est la vérité, hein, c'est important. Alors, la première idée qu'il faut retenir, c'est que le sexe biologique est porté par les chromosomes. Nous avons la moitié des chromosomes qui vient de notre maman et la moitié des chromosomes qui viennent de notre papa. Parmi ces chromosomes, il y en a deux qu'on appelle les chromosomes sexuels qui vont porter le genre, c'est-à-dire le chromosome XX et le chromosome XY. Donc, à partir de la fécondation, le moment zéro de la vie, eh bien nous avons en nous XX ou XY. C'est-à-dire nous sommes des femmes ou nous sommes des hommes. Nous sommes des garçons ou nous sommes des filles. C'est très clair. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ne pas changer cela? Eh bien c'est impossible. Biologiquement, j'ai appris ça du professeur des jeunes dont j'étais un très proche. Il m'a dit, Jean-Pierre, à partir du moment où on veut couper un morceau de chromosome, c'est létal. C'est-à-dire que ça entraîne la mort. Et seulement quelques maladies subsistent à des anomalies chromosomiques majeures, comme la trisomie 21 ou la maladie des Cri-du-chat, syndrome de Klinefelter, avec des séquelles épouvantables. Donc on ne pourra jamais transformer un homme en une femme. Alors que fait-on? Deuxième idée que je veux que vous reteniez absolument, c'est la logique du système, qui fait qu'une personne qui est élevée dans un sens qui n'est pas le sien, si elle ne se rebelle pas, eh bien, elle aboutit à ce qu'on appelle le transgenre. Je vais vous raconter une histoire dans mon village, qui est un village très paisible. Il y a une brave fille qui s'est sentie particulièrement virile. Et elle s'est entraînée elle-même psychologiquement au fait qu'elle était un homme. Et ça s'est traduit par le fait qu'elle a vécu sexuellement en essayant d'être un homme, ce qui n'était pas possible, bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été se faire traficoter les organes sexuels en Belgique. À cette époque-là, ça n'était pas remboursé par la loi de Madame Bachelot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et elle s'est fait bricoler un sexe masculin. Alors là, nous tombons, je dois vous dire, ça s'appelle le réassignement sexuel. C'est le terme médical qui consiste à changer les hommes en femmes et les femmes en hommes. Nous tombons dans le gore le plus absolu, dans une horreur sans nom. En ce qui concerne les hommes, ça consiste à leur couper les testicules et la verge et à leur bricoler un néovagin à partir d'un morceau de tube digestif. Et chez les femmes, oui, c'est comme ça. Et chez les femmes, eh bien, il faut couper les seins, il faut couper l'utérus, couper les ovaires, essayer de bricoler à partir de la peau du bras une pseudo-verge dans laquelle on mettra une prothèse en plastique que l'on gonflera avec un petit ballonnet. Inutile de vous dire qu'on est dans la folie la plus complète, et la meilleure preuve de cela, c'est que le réassignement sexuel, évidemment, fait qu'il n'y a pas de plaisir sexuel, quoi qu'on en dise, et surtout, l'organe de la reproduction n'existe plus. Il n'y a plus de reproduction. La reproduction, c'est une des fonctions de la vie. Donc, comme disait très bien Madame Bourges, nous sommes véritablement dans un axe qui est mortifère. Qu'est-ce qu'il en est de ces pauvres gens? Eh bien, je vais vous le dire, cette brave fille, elle s'est mise avec la femme d'un médecin, qui avait 4 enfants lui-même. Je parle du médecin, hein, et la femme aussi. Bon, ils ont vécu comme ça. Ça ne la satisfaisait pas. Elle a changé, elle s'est mise avec une petite chanteuse locale. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fini par se suicider. Voilà, c'est ça donc philosophie mortifère, sans parler du fait que quand on se fait réassigner sexuellement, on est obligé de prendre des traitements hormonaux, toujours payés par vous, à vie. Or, ces traitements sont toxiques pour l'homme et pour la femme, et entraînent un raccourcissement considérable de la vie, notamment sous forme d'infarctus du myocarde. Alors, nous voyons malheureusement
se développer ça avec une vitesse phénoménale. En Angleterre, il n'y aurait que 5000 personnes qui seraient dans ce cas-là. En France, il y en aurait 50 000 qui souhaiteraient se faire bricoler comme cela. Alors il faut savoir que un tiers des jeunes gays feront une ou plusieurs tentatives de suicide, et il existe une méta-étude. Méta, ça veut dire qu'on a rassemblé des tas de dossiers, 100 dossiers qui ont été faits à l'université de Birmingham. Ces gens qui se font réassigner sexuels, ils le font parce qu'ils pensent qu'ils seront mieux après ces interventions chirurgicales. C'est facile à comprendre. Eh bien, cette étude qui regroupe 100 études médicales dit que, à savoir si le changement chirurgical du sexe a un effet affectif sur la dysphorie du sexe, donc la réponse est négative. C'est-à-dire que les gens qui se sont fait opérer, quand ils se sont fait opérer, eh ben, ils ne sont pas mieux après qu'avant. D'où la gravité de ces choses-là qui constituent dans le fond chez ces personnes un traumatisme psychique terminal, absolument épouvantable, qui fait qu'en réalité 42%, toujours selon cette étude, vont essayer de mettre fin à leur jour et 18% réussiront à se suicider. Voilà. Alors tout simplement, je voudrais terminer, mais j'ai trop parlé, pour vous dire une chose, c'est que si Dieu pardonne et si Dieu est miséricorde, la nature, elle, est sans pitié et elle se vengera toujours. Merci bien.